Bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Vous pouvez visiter le blog du Dr Johnson à benwoodpost.com. Les travaux du Dr Johnson sont disponibles à drbenwoodjohnson.com. Vous pouvez aussi supporter le Dr Johnson à Patreon. Le lien est inclus dans la description du podcast. Hey, bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Aujourd'hui, c'est le 22 octobre 2018. C'est le podcast numéro 21. Une fois de plus, je suis extrêmement ravi de vous avoir ici avec nous cette semaine. Nous continuons de débattre le concept de la pensée humaine. Nous continuons de discuter sur le mystère de la pensée humaine. Mais cette semaine, nous allons rentrer un tout petit peu en profondeur dans les caractéristiques de la pensée. Nous allons examiner quelles sont les caractéristiques d'une pensée. Qu'est-ce qui rend une pensée une pensée? Comment peut-on déterminer ce qu'est une pensée? Maintenant, il faut comprendre que ce concept est un peu compliqué. C'est-à-dire, ce podcast ne va pas fournir des réponses ou des explications assez exténuantes, assez extensives, assez approfondies comme ça sur le sujet. Mais c'est une façon de faire démarrer, de faire déraper, si on veut, la conversation. Ainsi, nous allons essayer de comprendre pourquoi la pensée humaine est si difficile à déceler, si difficile à comprendre et si difficile à expliquer, à appréhender et tout ça. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la pensée humaine ou peut-être l'esprit humain est si difficile à appréhender. Et nous allons essayer de déceler comment la fonction de l'esprit humain pourrait se comprendre. Il faut comprendre que le concept de la pensée humaine n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer d'une façon assez facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer d'une façon assez vague comme ça. Et l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas facile d'appréhender ce concept, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de consensus en ce qui a trait à ce qu'est la pensée humaine. Il n'y a pas d'accord général, si on veut, en ce qui a trait à ce qu'est une pensée humaine. Il n'y a pas d'accord à propos de ce que la pensée ou ce que l'esprit humain peut accomplir. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est un peu difficile à percevoir, c'est parce que nous avons tendance à voir l'esprit humain d'une manière différente, d'une manière assez distincte comme ça. C'est pourquoi il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de consensus à propos du sujet. Dans ce podcast, je propose d'examiner le sujet sur un point de vue ontologique, c'est-à-dire sur un point de vue philosophique. Ainsi, sans plus tarder, rentrons d'emblée dans le débat. Quelles sont les caractéristiques d'une pensée? Quand nous parlons de la pensée humaine, de quoi est-ce que nous parlons? Comment peut-on déterminer, comment peut-on déceler la nature de la pensée humaine? Maintenant, c'est une question assez difficile comme ça. L'une des raisons pour lesquelles c'est une question assez difficile à appréhender, c'est parce que la pensée humaine en soi n'est pas quelque chose que l'on comprend très bien. Il n'est pas surprenant que les compréhensions concernant la pensée humaine sont un peu spéculatives. Maintenant, quand nous parlons des caractéristiques de la pensée humaine, c'est comme jouer aux devinettes. Vous essayez de comprendre la nature de la fonction de la pensée humaine. Bien entendu, c'est une fonction qui vous est familière, car vous aussi avez la capacité de penser. Vous aussi pouvez fonctionner de la même manière ou de la même façon, mais il n'y a aucune façon de dire
ce qui se passe dans la tête d'une autre personne. Il n'y a pas moyen de dire que la pensée d'une personne est similaire à celle d'une autre. Ou peut-être la façon de penser d'une personne est similaire à celle d'une autre. On ne peut pas dire avec assurance la façon qu'une personne peut penser est similaire avec la façon dont quelqu'un d'autre pourrait penser. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que les fonctions se ressemblent. En d'autres termes, il n'y a pas moyen d'arriver ou peut-être d'avoir une façon assez objective de comprendre ce qu'est la pensée humaine ou ce que la pensée humaine pourrait être. Ce qui veut dire ce qu'est une pensée n'est pas facile à déterminer. Ce qu'est une pensée n'est pas facile à déceler. Ce que nous savons en ce qui concerne la pensée humaine est généralement basé sur des spéculations, des devinettes, les compréhensions en ce qui a trait à la manière que le cerveau humain fonctionne. Ce que nous comprenons de la pensée humaine est souvent basé sur la façon ou la manière dont nous comprenons le cerveau humain. Mais il n'y a pas de preuve définitive en ce qui a trait à ce qu'est une pensée. Et ceci dit, tout au moins sur un plan ontologique, tout au moins sur un plan philosophique. Nous ne savons pas de façon certaine comment est-ce que le cerveau humain fonctionne au-delà de ce que nous comprenons sur le point anatomique ou peut-être physiologique. Même quand je reconnais que le cerveau humain et d'autres organes pourraient avoir un rôle clé dans la fonction ou peut-être dans la production d'une pensée, je ne pourrais pas dire que le cerveau humain est le seul catalyseur, disons plutôt, est la source de cette fonction. C'est-à-dire, je pense qu'il y a d'autres entités, il y a d'autres éléments, peut-être en dedans ou au dehors du corps humain, qui contribuent à la production d'une pensée. Et cette interaction, si on veut, c'est ce qui facilite, c'est ce qui rend possible que l'individu soit conscient de soi. C'est-à-dire que l'individu se retrouve conscient de sa personne, dans son monde, et se retrouve à travers les autres entités qui l'entourent. Il faut quand même se rappeler que dans les podcasts précédents, j'ai parlé un tout petit peu de la pensée humaine comme étant une conversation que l'être est en train d'avoir avec soi-même. J'ai aussi parlé du moment où l'être devient conscient de soi-même et il devient conscient aussi des autres entités qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur de soi-même. Cette prise de conscience, j'argumente dans les podcasts précédents, c'est ce qui facilite à l'individu de se questionner, d'avoir une conversation avec soi-même, de débattre ce qui est en train de lui passer autour de soi. C'est ce qui pousse l'individu à parler de soi, à parler des autres. En ce sens-là, quand nous parlons des caractéristiques de la pensée humaine, nous devons tenir compte que le cerveau en soi n'est pas la seule entité qui pourrait faciliter la pensée humaine. C'est-à-dire, il y a d'autres entités qui stimulent la pensée ou peut-être la production de la pensée. Et ces entités ne sont pas forcément à l'intérieur de l'individu, elles ne sont pas forcément dans l'environnement où l'individu évolue, mais c'est une cohabitation, si on veut dire, c'est une amalgame d'entités qui affectent l'individu d'une façon ou d'une autre et qui le rend conscient de soi. Si nous allons considérer ou peut-être voir une pensée, ou débattre, ou définir une pensée humaine comme étant une conversation que l'individu est en train d'avoir avec soi-même, nous devons aussi bien reconnaître que cette conversation ne pourrait avoir eu lieu entre deux ou plusieurs entités. À partir de cette compréhension, on peut dire que le cerveau, par soi-même, ne peut pas expliquer c'est quoi une pensée en soi. Alors, c'est pourquoi il est mieux de chercher à comprendre la pensée humaine à partir d'une lentille ontologique ou d'une lentille philosophique. Il faut quand même signaler que je ne cherche pas à désapprouver les avancées médicales, les avancées scientifiques en ce qui concerne la façon dont le corps humain fonctionne, tout au moins au point de vue anatomique. Ce n'est pas l'objectif de ce podcast, ce n'est pas l'objectif de cette conversation, ce n'est pas ce que j'essaie de faire ici. Ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre la nature de la pensée humaine au-delà d'une définition anatomique, au-delà d'une définition physiologique, au-delà d'une définition psychologique.
Parce que la capacité d'une personne à penser a quelque chose de beaucoup plus profond en soi. Si on devait analyser la pensée humaine à partir d'une lentille anatomique, il y a certains aspects de cette entité que nous ne pourrions pas déceler à fond. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se passer dans l'individu. C'est pourquoi la conscience humaine ne pourrait pas s'expliquer sur un point de vue psychologique, sur un point de vue physiologique, peut-être sur un point de vue anatomique. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer dans le corps humain, qui facilite, qui permet à l'être d'être conscient de soi. Maintenant, j'essaie de déceler les mécanismes de cette fonction. Maintenant, nous pourrions essayer de déceler les mécanismes de la conscience humaine sur différents plans. Comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, nous pourrions le faire sur un plan psychologique, sur un plan physiologique. Nous pourrions quand même le faire sur un plan psychologique. Nous pourrions le faire sur un plan anatomique. Mais mon objectif ici, c'est d'appréhender le sujet sur un point de vue philosophique. Qu'est-ce qui initie, qu'est-ce qui importe l'individu? Qu'est-ce qui l'amène à penser? Et c'est ça, c'est la question que je me pose. Ça, c'est la question que j'essaie de débattre, de déceler dans ce podcast. Alors, je dois l'admettre, il n'y a pas de consensus en ce qui a trait à ce qu'est une pensée. Je vous encourage à questionner les pensées que j'essaie de véhiculer dans ce podcast. Notre compréhension en ce qui a trait au sujet de la pensée humaine n'est pas totalement déterminée. Il y a des approches diverses, il y a des points de vue controversés si on veut. Mais comme j'ai essayé d'expliquer dans ce podcast, les caractéristiques de la pensée humaine ne sont pas assez faciles comme ça. Ce n'est pas aussi simple comme ça. Les caractéristiques de la pensée humaine ne sont pas faciles à déceler. Les particularités de la pensée humaine sont difficiles à expliquer. Et à cause de la complexité de la pensée humaine, ce qui veut dire que la personne n'est pas nécessairement capable de déceler ce qui est en train de se passer dans sa tête. Ce qui est sûr, c'est que l'être ne cherche pas à penser. Ce n'est pas une fonction que l'individu se dit même je vais penser. C'est quelque chose qui se déroule de façon automatique. L'être ne cherche pas à penser d'une façon explicite. La question qu'on doit se poser, pourquoi c'est comme ça? Comme nous allons débattre, l'idée de penser chez l'homme peut se comprendre comme une fonction automatique. Mais c'est quelque chose qui se passe dans tous les êtres vivants. C'est-à-dire, l'être n'apprend pas à penser. L'être ne décide pas quand il faut penser et quand il ne faut pas penser. Il ne revient pas à l'être de dire « moi je vais cesser de penser ». C'est continuel, c'est automatique. L'être est toujours en train de penser. Et c'est cette pensée continuelle qui propulse l'individu vers la reconnaissance de soi, vers la conscience de soi, vers la reconnaissance d'autres entités qui sont autour de soi. Et c'est ce qui permet à l'être d'être. Parce que le moment où l'être ne pense plus, l'être n'existe plus. La pensée en soi, c'est une indication de l'existence de l'être. C'est une indication de la survie de l'être. C'est à partir de cela que l'être est vivant. C'est à partir de cela que l'être existe. C'est à partir de cela que l'être subsiste. L'être est conscient. Et cet état de conscience, c'est ce qui permet à l'être de comprendre son rôle, sa place dans le cosmos, dans l'environnement où il évolue. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une personne ne pourrait pas s'empêcher de penser. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment peut-on déceler la nature de la pensée humaine? Et c'est peut-être ça la plus difficile dans tout ça.